À l'heure où la chirurgie esthétique, précisément BBL, bat son plein en Afrique et un peu partout dans le monde, de grandes stars comme Kim Kardashian et tout le reste de sa famille, et même Blac Chyna entreprennent de se débarrasser de toutes ces chirurgies lourdes, très dangereuses pour la santé et très imposantes. Pourquoi cela? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Bienvenue au Goddess Mindset avec votre host Livia CI. C'est la chaîne YouTube qui parle de féminité, de luxe et de succès de la femme noire. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification afin de recevoir les prochains podcasts. Je pense qu'on connaît tous Kim Kardashian ici et ses sœurs. Aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de Blac Chyna et de sa transformation physique et de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elles entreprennent de se débarrasser de toutes ces chirurgies et de tous ces implants. Blac Chyna, née Angela Renee White le 11 mai 1988 à Washington DC, est un mannequin, une entrepreneure américaine. En 2014, elle lance sa propre marque de maquillage, Laced by Blac Chyna, avec un salon de beauté à Los Angeles. Voilà un peu ce qu'on dit sur Blac Chyna, mais je pense qu'on la connaît toutes, surtout pour l'aventure qu'elle a eue avec Robert Kardashian, le frère de Kim Kardashian, et aujourd'hui elle a un enfant avec lui. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa transformation physique et le fait qu'elle ait vraiment décidé de se débarrasser de ses implants et de toutes ces choses. Et c'est pas la seule. Il y a plusieurs stars américaines dans le monde entier qui ont commencé cette transformation, se débarrasser de toutes ces chirurgies qui étaient super à la mode, des implants, des choses dans les lèvres, Ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que la classe ne sera jamais démodée. La classe ne sera jamais démodée. Et c'est pour cela que je dis toujours, il ne faut jamais suivre la mode. Aujourd'hui, tout le monde se ressemble sur Instagram. Il n'y a aucune originalité. Et elles qui ont les moyens, qui sont vraiment à un autre niveau, sont en train de se dissocier de cette image très ghetto où tout le monde se ressemble, tout le monde a des fesses énormes, tout le monde a des lèvres énormes, tout le monde a ce visage qu'on voit un peu partout de télé-réalité, de potiches de télé-réalité. Elles sont vraiment en train de se défaire de cette image. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gros implants au sein et aux fesses n'entrent pas dans certains milieux. Il faut être franc en fait. C'est bon pour être une star de sextape, une stripteaseuse pendant un certain moment, mais à un certain niveau, vaut mieux être miss ou minime normal pour se faire respecter. Il faut avoir un corps normal, il faut être simple pour pouvoir se faire respecter comme il le faut et pouvoir entrer dans les milieux qu'il faut. Il y a un souci d'image. Si vous regardez l'évolution de Kim Kardashian par exemple, son physique a complètement changé. Aujourd'hui, ce n'est plus Kim Kardashian de la sextape. C'est Kim l'avocate qui donne les cours à Harvard. C'est ce milieu qu'elle veut intégrer. C'est dans ce milieu qu'elle veut aller. D'où son changement d'image et de style. Un exemple très simple. En Côte d'Ivoire, ici par exemple, et je dis toujours ça à mes copines pour rigoler, mais en Côte d'Ivoire, ici par exemple, il y a une expression, il y a une façon de parler qu'on utilise où on dit skinny, ce sont les femmes de ministres et tout, et les apouchous, ce sont des femmes qu'on utilise comme ça pour la rue. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de considération et de body shaming, mais ce que je veux dire, c'est que les gars que vous fréquentez et qui crient « Oh, c'est là gros cuit, c'est là fesse », c'est pas le genre de gars qu'on veut en fait. C'est vraiment pas le genre de gars qu'on veut. C'est vraiment pas le genre de milieu qu'on veut. En tout cas moi, c'est vraiment pas ce que je veux pour ma vie. Et ce genre de corps hyper carré, des fesses démesurées, des seins démesurés qui n'ont aucun sens, franchement, parce que il y a ces corps là qui n'ont aucun sens, ça attire les dusty. Ça attire les dusty. Après, si tu es naturellement comme ça, si tu es naturellement comme ça, ok, il n'y a pas de problème. Mais même là,
Ce genre de chirurgie que les filles aujourd'hui vont faire, ce qui est versé partout, qui est devenu super bon marché, que tout le monde fait à tous les coins de rue, ça n'a rien de classe. Ça n'a rien de classe. Et lorsque vous voulez entrer dans un certain genre de milieu, il y a tout cela à éviter. Des lèvres, des mises. On sait que c'est pas naturel en fait. C'est ça le problème. Le problème, c'est que lorsqu'on te regarde, lorsque c'est naturel, il n'y a pas de problème. Personne ne peut te juger ou te détester parce que ton corps est comme il est. Mais lorsqu'on sait, et ça se voit que tu es allé forcer, et tu reviens avec des hanches carrées, des lèvres démesurées, des pommettes qui ressemblent à des pommes, franchement, c'est bizarre et ça n'a aucun sens. Et vous attirez justement le contraire de ce que vous voulez. Parce que vous allez attirer des hommes qui vont venir juste parce qu'ils sont assoiffés de grosses fesses. Pour rien en fait. Donc il faut toujours faire l'effort de rester dans la classe et dans le naturel. Il faut toujours faire les choses le plus naturellement possible. Même si vous voulez avoir recours à la chirurgie, même si vous voulez avoir recours à ce genre de choses, tâchez d'aller dans des pays, dans des endroits, dans des cliniques où ils vont prendre votre corps et faire ce qu'il faut comme il faut. Mais n'allez pas vous faire charcuter par n'importe qui parce que le corps BBL par exemple est à la mode. Parce que ça va passer. Et c'est ce qui est en train de se faire, ça va passer. Et l'ironie, c'est que lorsque c'est en train de passer, lorsque c'est en train de finir, lorsque l'élite a fini avec toutes ces choses, c'est maintenant que la masse commence à tomber dans ce genre de choses, faire beaucoup de chirurgie, faire beaucoup de BBL. Finalement, vous ne ressemblez pas à quelque chose de sérieux. Franchement, ça, vous passez presque pour des clowns. Il y a des photos, il y a des filles, quand je les vois vraiment, tu te poses des questions toutes carrées, des hanches démesurées et c'est vraiment bizarre. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que là, c'est palpable. Si je l'avais fait auparavant, on allait dire que ouais, voilà, je juge et tout. Mais là, c'est palpable. On voit bien qu'elles sont en train de se débarrasser de ce genre de chirurgie parce qu'elles ont vu qu'il y a des milieux où ça n'entre pas. Et lorsqu'elles veulent entrer dans certains milieux, elles veulent arriver à certains niveaux de la vie, elles se débarrassent de toutes ces choses superflues parce que la classe ne sera jamais démodée. Jamais de la vie. Jamais de la vie. En ce qui concerne les relations amoureuses, pour quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de sérieux, ce genre de corps hyper sexualisé n'attire que des dusty, c'est ce que je dis, n'attire que des gars bizarres, des new money qui viennent d'être riches nouvellement, qui veulent des stripteaseuses dans leur lit. C'est vraiment bizarre. Et si tu veux vraiment attirer des gens qui ont des carrières respectables, des avocats, des diplomates, des ambassadeurs, ce genre de milieu ou alors des hommes d'affaires, des professeurs de grandes universités comme il faut vraiment faire attention à ton look, à ton corps, à comment est-ce que tu te présentes. Parce que toi qui es sur les réseaux comme une stripteaseuse, parce que tu viens de te refaire, parce que tu viens de faire un BBL, ça sert absolument à rien. Ne suivez pas la masse. Prenez le temps d'affiner votre personnalité, votre style. Prenez le temps de savoir à quoi, à qui vous voulez ressembler, ce que vous voulez attirer dans vos vies. Il y a un corps et un style à avoir en fonction de ce qu'on veut dans sa vie. Après, si vous voulez attirer le genre de gars qui crie partout, ouais, la gros cul, il n'y a pas de problème. C'est votre cible, il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment savoir ce qu'on attire en fonction de comment est-ce qu'on se présente. Parce que souvent, on se présente d'une certaine façon et on pense qu'on va attirer un genre de gars, pourtant c'est l'inverse. Donc, il faut vraiment savoir à quoi s'en tenir en fonction de comment est-ce qu'on se présente aux gens. C'est pour cela qu'il faut rester original et ne pas suivre la masse. Il faut savoir rester soi-même. Même si vous voulez faire de la chirurgie, restez logique et subtil. Exagérer ne sert à rien. Le pire, maintenant qu'elles ont fini avec toutes ces chirurgies nuisibles, c'est maintenant que ces chirurgies arrivent ici en Afrique. C'est maintenant que le bas peuple se jette là-dessus. Sachez faire vos choix, vos propres choix. Ne vous jetez pas sur tout ce que vous voyez, sur toutes les modes que vous voyez, sur tout ce qui est à la mode en ce moment. N'essayez pas de ressembler à tout le monde. Ayez votre propre personnalité, votre propre vie. Parce que lorsqu'on essaie de ressembler à tout le monde coûte que coûte, en ce moment-là, on devient n'importe qui.
Et j'ose croire et je sais que mes goddesses qui me suivent ici ne sont pas n'importe qui. Ce que j'avais à dire sur toutes ces chirurgies et toutes ces choses. J'espère que ce podcast, vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager à vos amis, à vos sœurs. Abonnez-vous aussi sur Instagram. Il y a beaucoup de sujets, de débats, de réels, de vidéos là-bas. Je vous invite véritablement. Merci et à vendredi prochain, Goddess. Merci.